Alors, si le 17 mai est considéré comme la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo et de la révolution pour ces pays, sachez aussi qu'il y a toute une histoire qui se cache là derrière. Nous allons revoir autour de ces grands débats républicains quelle est la fâche cachée du 17 mai. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes sur la FM Télévision. Vous avez le numéro affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter pour créer une interaction, débat contradictoire qui reçoit pour vous Monsieur Mara Bobola, souvent je massacre son nom. Merci d'avoir répondu présent. Vous êtes communicateur de l'UDPS Tshisekedi. Merci Monsieur Jonas et Monsieur Jean. Vous savez que merci d'abord pour votre invitation. Mais je tiens ici quand même à rappeler à l'opinion publique avec cet événement malheureux qui a touché notamment la communauté des croyants des messages du temps de la fin, avec l'incendie qui a eu lieu avec l'église de Shekinah Tabernacle. En tout cas, nous sommes tellement touchés avec cet événement malheureux. C'est pas un signe de la part de Dieu, parce que les hommes de Dieu, ces derniers moments, sont réputés de beaucoup de choses politiques. Peut-être que Dieu a réagi autrement. Bon, c'est juste. Bon, écoutez, même dans la Bible, si j'ai encore des très bonnes mémoires, Salomon avait aussi construit un temple pour Dieu, et les Philistins à l'époque, ils avaient détruit ce temple. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui peut arriver aujourd'hui, avec ce qui est arrivé à cette église, comme la Bible le dit, Dieu il est le maître des temps et des circonstances. Mais ce que j'ai aimé, c'est la solidarité à travers le pasteur du message du temps de l'enfer et d'autres messages aussi, notamment des églises de réveil. J'ai vu le pasteur, le responsable de Barout et Tabernacle, le pasteur Carlos, qui était parmi les premiers pasteurs, qui a pris part, notamment lorsque l'église prenait encore feu, et il a même fait couler les larmes. En tout cas, c'était quand même quelque chose de très touché, et nous pensons que très bien. Le pasteur Dioka, il doit être fort parce que la Bible nous dit que même dans les moments des épreuves, soyez toujours joyeux. Très bien. Fait de pouvoir manifester la présence et la foi en Dieu. Et donc, nous demandons à nos confrères du message dans les fins de l'église Shekinah que nous partageons ensemble avec eux ces moments douloureux comme le pasteur Carlos Barouti était présent avec eux. Merci beaucoup. En face de vous, vous avez le secrétaire général de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et les changements ACRC en sigle, parti de la nouvelle génération. Lui, c'est Maître Michael Mouakou. Maître, merci d'avoir honoré les panels. Merci beaucoup, mon frère JM, pour votre invitation également. Voilà pourquoi je vous salue également. Je salue tout le peuple congolais qui nous suivent. Je salue également mon frère Mara qui est devant moi. Bonsoir. Je suis très surpris aujourd'hui d'écouter ce que Mara vient de dire. Bon. Il est toujours attendu. Il a compati avec l'église. Avec nous parce que moi, je suis croyant du message. Ok. Ça, c'est notre église. Mais il est aussi du message, oui. Mais oui. Vous êtes des confrères. Mais oui. Si vous, alors, si vous êtes du message, c'est une très bonne chose parce que c'est là où il y a la vie éternelle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, que vous bénisse. Non, mais moi, je suis pas des messages, hein. Quand vous dites que c'est là où la vie éternelle, vous risquez de soulever notre débat. Voilà pourquoi je vous avais déjà entendu quand tu étais en train de poser la question à moi. J'ai compris que tu es aussi dans les polémiques. Non. Il y a d'autres personnes qui n'entrent pas dans cette polémique-là. C'est pas bien. Vous voyez, dans les choses de Dieu, mon cher, il faut laisser les choses de Dieu à Dieu. Oui, et quand il s'occupe, il ne faut pas. Quand le pasteur s'occupe de la constitution, et là, ce ne sont pas les, même la Bible était claire. Non, laissez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Il ne faut pas nous amener là, mais je vous ai dit qu'il y a quand même des véritables serviteurs de Dieu. Très bien. Il faut toujours respecter. Très bien. Merci beaucoup. Ainsi s'ouvre ce grand débat républicain. La question est posée à Monsieur Mara. On va prendre d'abord l'historique. Bon, s'il faut pas de l'historique, c'est que je l'ai annoncé dès mon introduction. Nous parlons du 17 mai, une date dédiée non seulement à l'entrée de l'AFDEL pour chasser la dictature de Mobutu, mais aujourd'hui c'est célébré comme une journée dédiée au FARDC, notamment une journée considérée comme une journée de la révolution pour la République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, on oublie que c'est aussi une journée qui cache aussi tout un secret. C'est une journée qui cache tout un secret. Pourquoi? Parce que
déjà, la République démocratique du Congo était déjà vendue au Rwanda. Cette journée, pour le peuple congolais, selon les réalités de l'ancien régime, la journée du 17 mai était considérée comme une journée où le peuple congolais était exposé, où le peuple congolais était sous l'hégémonie du Rwanda. Dieu merci, il y a eu un nationaliste à la tête de cette république, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive, qui trouve un État infiltré, un État sous l'hégémonie du Rwanda, un État sous la chimère de monsieur génocidaire contemporain, monsieur Kagame, un monsieur qui avait pris tout entre ses mains. Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était lumumbiste, qui a vengé la mort de Lumumba. Et ensuite, il a pris fuite vers le haut plateau de Fizi. Après avoir été chassé par le régime de Mobutu, je crois qu'avant que Mobutu puisse faire le coup d'État, en 1962, lorsqu'il y a eu, 62, 63, 64, avant que Mobutu fasse le coup d'État, quand il y a eu la guerre de Simba, Mouzé, qui avait pris les armes avec d'autres lumumbistes, afin de pouvoir faire tomber les régimes et de Kasavubu, mais aussi les régimes de Mobutu, qui n'avaient pas réussi, qui a pris fuite. C'est comme ça que Mouzé, qui va intégrer maintenant les mouvements qu'on appelle l'AFDEL. Mouzé qui n'était qu'un porte-parole, qui jouait que le rôle d'un interprète. Et Mouzé qui était venu pour pouvoir légitimer ces mouvements-là. Nous le savons tous, je ne vais pas entrer dans l'histoire, lorsque l'accord, notamment de l'Emera, a été signé, je crois que Mouzé était en train de jouer ce rôle. Mouzé va avancer avec les Rwandais, avec un seul objectif. Je dirais même des objectifs, faire tomber le régime des dictateurs Mobutu, mais aussi de donner ce pouvoir entre les mains de Kagame, mais tout en jouant le rôle de la sous-traitance du Rwanda. C'est comme ça que Mouzé va intégrer et ils vont avancer. Il va s'autoproclamer président de la République où c'est à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai. Est-ce que c'est une journée que le peuple congolais doit célébrer sous les statuts de Mouzé? Non. Mouzé était révolutionnaire. Mais Mouzé a été pris au piège. Parce que les Rwandais qui avaient accompagné Mouzé, avec les Ougandais, ils avaient compris que nous avons affaire avec un autre Mobutiste. C'est comme ça que les Rwandais, avec les Ougandais, se sont complotés pour pouvoir éliminer Mouzé. Et c'est à ce moment que Mouzé était tombé dans les pièges. Et je suis en train de paraphraser les propos du chef de l'État, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit la révolution contre les Rwandais avait commencé avec Mouzé. Parce que Mouzé a été recruté pour pouvoir légitimer la révolution, l'occupation rwandaise, l'hégémonie du Rwanda. Et Mouzé a accepté. Mais quand il est arrivé à la tête de la République, Mouzé a compris que je suis en train de trahir mes ancêtres. Je suis en train de violer les principes des autres indépendantistes qui étaient la lutte libre, voilà, de Lumumba et Emery Patrice. C'est comme ça que Mouzé a dit, n'a jamais trahi le Congo. Mais il avait déjà trahi ce Congo. C'est comme ça que la date d'aujourd'hui. Et heureusement que Tshisekedi, avant que le gouvernement congolais, ont changé la nature de cette date. Ils ont dédié cette date aux FARDC. Pourquoi? Parce que Mouzé, en venant, déjà, il y avait même les combattants de l'UDPS qui étaient en train d'être enrôlés, d'être recrutés pour entrer dans les mouvements. Et ce sont les FARDC qui se sont bâtis pour pouvoir mettre fin à l'orgueil de M. Kagame. C'est comme ça que la journée d'aujourd'hui, on a dédié ça aux FARDC pour pouvoir lutter contre l'hégémonie du Rwanda. Mais le combat n'est pas fini, messieurs les journalistes. Le combat continue avec un autre révolutionnaire, avec un autre indépendantiste qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. C'est comme ça que nous saluons ce combat. Le combat que Tshisekedi est en train de combattre aujourd'hui, Tshisekedi ne combat pas contre ces petits opposants qui sont ici. Quand je vois les opposants comme les Sesanga, quand je vois les opposants comme les Fayoulou, quand je vois les opposants comme cet homme d'affaires qui est tout le temps dans les histoires de football, quand je vois les opposants là, qui est tout le temps aux côtés des femmes, Tshisekedi aujourd'hui... Il y a un opposant aux côtés des femmes, c'est qui? Mais celui-là qui opère les femmes là, comment il s'appelle?
Je sais pas s'il y a une opposante. Il y a un médecin là qui est médecin, qui est docteur, qui est tout le temps aux côtés des femmes. C'est celui-là que je suis en train de parler. Je connais pas les noms. Ah voilà, c'est-à-dire que cette opposition-là, ils ne comprennent pas les rôles que Tshisekedi est en train de jouer. Le président Tshisekedi joue un rôle de nous sortir sous l'hégémonie du Rwanda. Très bien. C'est comme ça que le chef de l'État, nous l'encourageons. Moi, Mara Bobo, là, je l'ai toujours demandé au chef de l'État que ne quittez jamais le pouvoir tout en n'ayant pas lutté contre l'infiltration. Merci. En dehors Merci. de lutter contre ce qu'on appelle l'hégémonie du Rwanda, le chef de l'État doit lutter contre l'infiltration. Parce que nous avons des Rwandais qui sont encore loyaux vis-à-vis de Kagame. Et ça nous dérange, même dans le service de sécurité, dans le service de renseignement. Merci. Qui donne des informations de Merci. notre côté. Merci. Et ici, je vais citer Merci. avec Merci. le pasteur... Non, vous aurez le temps. N'entrons pas chez le pasteur, vous aurez le temps. On reste à bon je voulais citer avec ça. Non, non. Par rapport à cette on reste journée. dans les débats. On reste dans les débats. Par rapport à cette journée, vous savez que sous le rang Désiré Kabila, Kabila a géré les pays tout en étant libre, mais dans la dictature. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est libre, mais on lui colle les statuts d'être qui? D'être dictateur. C'est comme ça que l'archevêque Jibamapia passe ceci. L'année passée était une année de bruit de bottes, une année de guerre. Et cette année, c'est une année de développement. Et pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions entrer dans l'émergence économique, sociale et environnementale, nous devons faire taire les armes. Et pour faire taire les armes, merci. Nous sommes allés à Washington. Merci. Nous avons pris nos minerais en partenariat avec les Américains. Merci. Et donc, nous disons ceci. Merci. Et Jibamapia, c'est un Congolais de bonne qualité. Quand vous parlez, c'est un Congolais utile. Très bien, nous l'encourageons. Nous le disons que est-ce qu'on peut accorder les temps à votre co-débatteur? Je vais accorder les temps. Non, s'il vous plaît, non. Je voulais citer. Non, c'est pas une émission pour Ejiba. Merci beaucoup. Parce que Ejiba aussi a une histoire que le Congolais ignore. Ejiba a été élu en 2006 député national sous le label Azarias cette histoire, non, RCD Goma. Cette histoire, c'est juste, écoutez. Non, c'est juste pour éclairer la lanterne. Je vous reviens. L'éclairage là, elle est biaisée. Non, il a failli. Non, il est biaisé. Il pensait ignorer, on l'a rappelé qu'en 2006, Ejiba, merci, je vous reviens. L'histoire de Jibamapia, merci. C'est une histoire montée pour les salir. Merci. Mais ici, nous voulons dire ceci. Ejiba a adhéré au RCD d'Azarias, ce n'est pas comme l'adhésion des gens aujourd'hui sous Nanga. Non, mais la FCM23, quel objectif? Non, c'est de devenir un parti politique comme RCD Goma. Ejiba a adhéré au RCD Goma comme étant une branche politique. Aujourd'hui, il y a des gens qui adhèrent au FC tout en étant dans une branche militaire et politique. Très bien, merci. Et Jibamapia, Monsieur Mara, merci. C'est un archevêque, il n'a rien à voir avec cette histoire. Merci beaucoup. Alors, Maître Michael Mwakou, vous aurez aussi 7 minutes pour réagir ou balayer tout ce qu'a dit votre co-débatteur. Mais d'abord, j'ai pris quelque chose, il m'a révélé quelque chose. La nature de cette date du 7 mai, c'était connu ou c'est connu jusqu'à nos jours comme l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa pour chasser Mobutu. D'abord, une entrée sans résistance. L'AFDEL a récupéré la ville sans résistance. Et aujourd'hui, c'est la même date qui est dédiée au FARDC et à la révolution congolaise. Mais est-ce que vu l'histoire, c'est vraiment nécessaire de célébrer cette date? Vous avez le temps. 7 minutes. Merci beaucoup, mon frère JM. Vous savez, l'histoire, on ne peut jamais en aucun cas la changer. Vous savez, cette histoire-là, moi je pense que ça se répète aujourd'hui. Mon frère Mar avait bien commencé, je lui avais loué un peu parce qu'il avait touché quand même c'était les points faibles pour moi. Mais malheureusement, il m'a encore énervé dans des choses qu'il est en train de dire ici. La journée du 7 mai, nous devons d'abord rendre hommage à nos FARDC. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont combattu pendant plusieurs temps pour ces pays. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, qui ont travaillé, qui ont travaillé sous les drapeaux. Nous avons vu ce qu'ils ont fait et nous disons merci à eux. Nous les rendons hommage. Si vous regardez dans nos pages,
de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et les changements, nous avons quand même rendu hommage à tous ces gens-là. Nous considérons cette journée comme une journée de révolution. C'était une révolution que Mosè Laurent-Désiré Kabila et ses collaborateurs, ils étaient révolutionnés contre un régime de Mobutu qui a fait 32 ans. Il a voulu s'éterniser au pouvoir. Ça a amené quand même le changement que le peuple congolais pensait ou bien réfléchissait sur ça. Mobutu a pris tout ce temps-là à ne rien faire. Mobutu a absolument rien fait. Vous savez, à un certain moment, Mobutu, il avait bien commencé. Mais le temps qu'il restait au pouvoir, il a eu des flatteurs, il a eu des gens qui venaient comme les autres, qui viennent dans des télévisions, dans des plateaux de télévision comme ça, pour le soutenir, pour lui dire que Mobutu, tu es devenu Dieu. Voilà, il y avait même un qui avait organisé les images, comme ça on a mis la photo de Mobutu dans le ciel, comme s'il était Dieu, tout ça. Ce sont des mêmes choses qui se répètent aujourd'hui, mon cher ami. Ce sont des mêmes choses. On voulait faire révolutionner les Congolais comment? Parce qu'il y a une seule personne qui veut s'éterniser au pouvoir aujourd'hui. Et cette révolution du 17 mai, aujourd'hui, quand nous sommes, aujourd'hui, le férié de ces jours, nous devons se mettre là, sur la chaise, en train de réfléchir. La révolution que Mosè Laurent-Désiré Kabila fait, est-ce que nous, la nouvelle génération, nous ne pouvons pas la mener? C'est la même chose que nous devons la mener. Voilà pourquoi je suis en train d'interdire ici nos jeunes frères, et surtout ceux qui sont dans notre génération. Il ne faut pas être comme des flatteurs de Mobutu. Là, vous parlez directement à Mara. Non, je ne parle pas à Mara. Si les flatteurs, ils s'identifient là-bas. Non, d'accord. Que vous, mais je suis en train d'identifier. Je suis en train de parler des jeunes, en fait, de la nouvelle génération. Il ne faut pas être, il y a un journaliste qui disait toujours qu'après 25 ans, il ne faut pas être un flatteur. Il ne faut pas être là pour flatter le président de la République qui est actuellement au Congo. Mais moi, je pense que la révolution aujourd'hui, nous devons réfléchir. Nous, la nouvelle génération, nous avons une charge dans nos têtes que nous devons répondre à ça. Nous devons réfléchir sur le développement de notre pays. Nous devons réfléchir d'une manière économique, comment notre pays doit développer, d'une manière scientifique, comment notre pays doit développer, politique, comment notre pays... Parce qu'avec la sphère aujourd'hui mondiale, chers amis, si nous réfléchissons toujours de la même manière que ces gens-là réfléchissent, nous serons toujours à genoux. Mais je voulais un peu rebondir sur quelque chose que Mara dit ici, que le président de la République, il est aussi indépendantiste, qui ne veut pas aussi être géré par les Rwandais, tout ça. Mais je voulais rappeler à Mara. Vous savez, à l'époque, Mosè Laurent-Désiré Kabila, pour chasser Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours aux Rwandais et aux Ougandais. De la même manière aujourd'hui, pour chasser les M23 et les FCM23 là, le président Tshisekedi est parti aussi chercher, comment il s'appelle, les Washington. C'est la même chose, c'est la même histoire. Voilà pourquoi je suis en train de réfléchir ici, que quand ces Américains-là seront ici, après 10 ans, ils commencent à réclamer que nous sommes aussi des Congolais, il ne faut pas refuser. Parce que c'est la même chose que Kabila avait fait. Là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est différent sur base de quoi? La peau déjà va... Sur base de quoi, papa? Fera la différence. La différence sur base de quoi? Sur base de quoi, là, vous soulevez un exemple au niveau de la sous-région, mais là, c'est un pays outre-mer. Cher ami, je vous dis aujourd'hui que vous verrez après 10 ans, prenez cette petite vidéo, coupez ça, et vous allez regarder ça après 10 ans. Vous allez voir que les mêmes gens-là, qui vont chercher encore l'autodétermination dans notre pays, quand vous les amenez ici, imaginez ce que vous avez fait. Cette grave erreur que le président de la République a fait, d'accepter d'abord ces gens-là, les immigrés, de les amener ici. Pendant qu'ils ne sont pas identifiés. C'est un service rendu. Papa, le fait qu'on est en collaboration diplomatique. Mais ce service rendu là, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, est-ce qu'il manque encore l'espace là-bas aux États-Unis par rapport à nous au Congo? Non, cher ami, il ne faut pas dire des choses seulement avec des sentiments, non. C'est notre pays. Quand nous sommes patriotes, il faut réfléchir d'abord pour l'avenir de notre pays. Nous, à la CRC, nous disons toujours, nous avons un adage qu'on dit, non obis sed posteris. Nous ne réfléchissons pas seulement pour nous, mais aussi pour l'avenir de ces pays, pour notre postérité, cher ami.
Tous ces gens que vous êtes en train d'amener ici, vous imaginez quand vous êtes en train de signer un contrat de 99 ans, tout un siècle. Cher ami, non, ça a été démenti. Là, c'est le propos de Fulgence Mouteba. est-ce que vous avez déjà lu les à côté, les avenants de ces contrats? Vous avez déjà lu? Cher JM, vous êtes journaliste d'investigation, je vous connais bien. Allez-y voir des choses qui s'est écrites là-bas. Non, cher ami, la révolution aujourd'hui, c'est que nous devons revoir. Nous parlons de la démocratie en République démocratique du Congo. Et cette démocratie veut à ce que un président de la République, quand il vient au pouvoir, il fait son premier mandat et son deuxième mandat, c'est fini. Il n'y a aucune place qu'on a prévue pour un troisième mandat pour un président de la République. Pas de mission. Ça n'existe pas, telle mission. Déjà, cher JM, quand vous venez déjà au pouvoir, vous êtes élu. Vous avez une mission. Votre mission, c'est de respecter d'abord la Constitution. Vous ne voulez pas respecter la Constitution, pourquoi? Pendant que le président de la République, tous les présidents, je ne parle pas seulement du président Fachi, mais je parle de tous les présidents qui devaient succéder dans ces pays. Je vous dis que tous ces présidents-là, il y a les serments qu'ils prêtent. Ces serments-là, ils doivent toujours respecter ça. Dans les serments, il dit que nous devons respecter et défendre la Constitution. Mais pourquoi quand vous venez au pouvoir, vous voulez maintenant changer les choses? Il a goûté au miel. Le problème, c'est ça. Le sucre collé à la langue. Moi, je pense qu'il y aura aucun président dans ces pays qui va se prétendre faire développer entièrement ces pays. Non, c'est le président de la République, le président Fachi, comme il est là, il va faire ce qui est mieux pour lui. Il passe, moi je remplace, je passe, Mara remplace, il passe. Vous aussi, j'aime, vous remplacez, vous passez. Et à ce moment-là, chacun de nous va amener son coup. Il va amener quand même une partie de ce qu'il pensait, une partie de son développement dans ce pays, et les choses vont avancer. Mais quand vous voulez réfléchir, vous faites des cultes de personnalité, c'est ça le grand problème, cher Mara. Il ne faut pas faire cela. Vous parlez d'Ejiba ici. Est-ce que Ejiba aujourd'hui, est-ce que lui vraiment, il pouvait aussi parler du changement de la Constitution? L'archevêque Ejiba. Non, il ne faut pas parler de lui. Lui parce qu'il est parmi les gens qui ont amené les Rwandais ici, dans notre pays. Il est parmi ces gens-là. Ejiba, collaborateur. Il est parmi ces gens-là. Selon l'histoire. Cher ami, parce qu'il a dit quelque chose, ici que, lui quand il était parti, s'il vous plaît, lui quand il était dans l'histoire, on va vérifier. Ce sont mes paroles. Est-ce que vous pouvez laisser ça? S'il vous plaît. Tu peux rester calme. Tu peux rester quand même tolérant. S'il vous plaît, continuez. Mon cher, nous sommes dans une journée de révolution. Moi, je suis un révolutionniste. Un révolutionniste, il ne faut pas le faire retirer des choses quand il dit quelque chose. Je le dis et je l'assume. S'il refuse, il vient me voir. Je veux lui démontrer qu'il a amené les Rwandais ici. Toi-même, tu as dit ici que il était parti là-bas, il appelait ça comment? Le département politique, quelque chose comme ça, c'est qu'il a dit. Branche politique. Mais de la même manière, l'AFCM23, ils ont aussi leur branche politique. Même aujourd'hui, il est coordonnateur de quoi? Il est coordonnateur, c'est les branches politiques qu'il est en train d'assumer. Ce n'est pas du côté militaire. Donc, ce que Nanga a fait, c'est la même chose que Jiba fait. De ce que Jiba a fait en 2006. Effectivement. Très bien. Voilà pourquoi il ne faut pas nous amener dans des choses, il ne faut pas nous emballer dans des choses que vous réfléchissez chez vous. Non. L'histoire, on ne peut jamais la changer. Très bien. Le pasteur Ejibayama Pia, il était de RCD Goma. Dirigé par Azarias Rouberois. L'RCD Goma, c'est eux qui ont amené les Rwandais ici. Azarias Rouberois, vous le savez, les stratégies qu'ils ont amenées, tout ça. On connaît. Donc la décentralisation. C'est-à-dire, quand vous étiez là-bas, vous étiez des Rwandais. Pas des Rwandais, mais des collaborateurs des Rwandais, plutôt, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Donc, il faut accepter ça, mon cher. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mara, vous savez, quand on parle de la politique de la sous-région, il faut évaluer, depuis que le chef de l'État est là, il est à quel niveau? C'est cette sous-région, nous avons des voisins à vie. Cette sous-région, quand vous ratez la diplomatie dans la sous-région, c'est comme si vous faites un rétropédalage. Comment évaluez-vous la politique du chef de l'État au niveau de la sous-région jusqu'à nos jours? Qu'a-t-il réussi exactement sa collaboration avec nos voisins, surtout les plus problématiques? Vous avez le temps. Bien, merci.
Je crois que la politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, tout acteur politique, tout intellectuel avéré, quand il observe de la manière que le chef de l'État conduit les affaires, la gestion de la République, c'est-à-dire tout Congolais doit avoir ce qu'on appelle un privilège, doit se réjouir de la manière que le chef de l'État est en train de gérer la République. Dans la sous-région aujourd'hui, le chef de l'État a reçu plusieurs coups. Oui. Vous savez, lorsque Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui sénateur à vie, mais malheureusement, qui est devenu comme un fugitif, gérait la République. La République avait des relations bilatérales avec d'autres États, non seulement au niveau de la scène internationale, mais aussi au niveau de la sous-région, qui avaient des relations diplomatiques hypocrites. D'où la plupart des États dans la sous-région ne voulaient pas aider le Congo à avancer. Mais ces États voulaient profiter de ce qu'on appelle des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Ce qui va pousser à Joseph Kabila de faire des accords qu'on appelle les accords machiavéliques, les accords lointains. Ce qui a poussé à ces États de gagner la confiance de Kabila et de profiter des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, que le Congo n'a pas eu même, notamment le temps d'avancer. Je vais vous prendre un seul exemple. Le chef de l'État amène la République démocratique du Congo dans l'organisation de l'EAC. Les États généraux de l'EAC ont dit ceci. Lorsque un État membre de l'EAC est attaqué, les États généraux de l'EAC doivent associer leurs forces pour accompagner cet État qui est membre de l'organisation de l'EAC de pouvoir notamment soit vaincre l'État qui les combat ou alors soit de gagner. Le président amène le Congo là-bas. Les opposants ont critiqué le chef de l'État. Mais regardez les résultats. Lorsque les Kenyans sont venus chez nous, les Ougandais d'ailleurs, c'est avec les opérations qu'on appelle la mutualisation que nous avons signé les accords avec l'armée ougandaise. Les Rwandais, non, les Rwandais n'étaient pas venus. Vous avez eu le Burundais avec le, comment on appelle, les Tanzaniens. C'est-à-dire, à partir de là, nous avons eu à découvrir les hypocrisies de ces États où il y avait ce qu'on appelle Mbosso appelé à l'époque, il y a eu une complaisance. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État a juste tenté ou essayé. Non, pour savoir s'ils étaient vrais avec nous. On n'avait pas tenté. L'objectif d'intégrer l'EAC, on avait deux objectifs majeurs. Le premier objectif était d'abord, comme je vous ai expliqué, d'avoir un soutien, notamment des États généraux de l'EAC. Deuxième objectif touchait beaucoup plus sur le plan économique, commercial et financier. C'est-à-dire, ces États ont ce qu'on appelle les accords bilatéraux, bilatéraux, voilà, sur le plan économique et commercial. C'est-à-dire, lorsque un opérateur économique congolais paye, par exemple, sa douane au niveau de la Tanzanie, et il ne peut plus payer encore la douane, soit au Rwanda ou alors en Ouganda, et là où ces marchandises vont passer. C'était ça aussi, d'autres raisons. Et cela avait aidé beaucoup de partenaires qui évoluaient dans la partie Est et surtout dans cette partie Est de l'Afrique. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui le niveau de notre diplomatie au niveau de la sous-région. Nous avons aujourd'hui des relations. Allez au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons de très bonnes relations. Allez au niveau de l'Angola, n'en parlons même pas. D'ailleurs, c'est la nation qui va jouer la médiation entre nous pour préparer s'il y aura un dialogue ou pas. Malheureusement, c'est seulement avec M. Kagame que ça ne marche pas. Il y a eu ce qu'on appelle les frontières entre l'Ouganda, mais aussi le Rwanda, une frontière qui était fermée, qui était exactement fermée. Mais grâce à la diplomatie du chef de l'État, une diplomatie proactive qui a poussé au président de la République d'aller faire ce qu'on appelle la réconciliation entre l'Ouganda et le Rwanda. Et aujourd'hui, cette frontière a été ouverte. Regardez aujourd'hui notre relation avec le Kenya. Malheureusement, le Kenya, qui est en train aujourd'hui de pouvoir donner ce qu'on appelle le soutien au M23, afin qu'il puisse piller nos ressources. Bref, c'est-à-dire que la relation sur le plan géopolitique,
du président Tshisekedi sur le plan géostratégique. Dans la sous-région, nous avons de très bonnes relations avec ces États. Et d'ailleurs, ce sont des États aujourd'hui qui sont en train de nous appuyer. Aujourd'hui, regardez la relation que nous avons avec le président Ndayishimiye de Burundi. Nous avons de très bonnes relations. Vous pensez qu'il nous appuie alors qu'il y a que le Rwanda qui nous fait mal à l'aise? Et puis, nous avons la réussite au niveau de la sous-région, des appuis, et la situation continue à perdurer. Non, les Rwandais a un carnet d'adresses que nous connaissons tous, qui a aussi un soutien, un agenda, voilà, caché, que ça je vous l'ai dit, que nous connaissons tous. Très bien. Écoutez, aujourd'hui, pour connaître la nature du Rwanda, essayez de faire une analyse sur la politique internationale. Très bien. Vous verrez qu'il y a des grandes puissances au niveau international qui appuient le Rwanda de pouvoir piller nos ressources et bénéficier de ces ressources. Mais en citant, je voulais répondre à mettre une minute, au moins une minute. Voilà. Et Shibama Pia n'est pas un ramassis. Et Shibama Pia n'est pas un petit monsieur. S'il y a des petits messieurs dans cette république, ce sont ces gens-là qui ont pris des armes, qui sont en train de tuer les Congolais pour venir renverser ces régimes. S'il y a des gens que vous devez, vous, l'opposition, demander des comptes, ce sont ces gens-là, ces Congolais. Comment jugez-vous un ancien président de la République qui a pris les armes, qui a enrôlé ancien président de la CENI? Ça n'a jamais existé. Essayez d'interroger l'histoire, même au niveau de la sous-région comme nous sommes en train de développer. Vous trouverez qu'il n'y a aucun chef d'État au niveau de la sous-région qui a organisé les élections. Malheureusement, on retrouve, il y a des chefs d'État qui sont des dictateurs qui ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Et Shibama Pia, c'est quelqu'un nous devons beaucoup de respect. C'est quelqu'un que nous devons respecter. Et Shibama Pia n'a pas adhéré au RCD. Je le dis encore. Ouvrez bien vos oreilles, peuple congolais. Et Shibama Pia n'a pas adhéré au RCD de Azarias Ruberwa comme Delis Sanga. Delis Sanga a adhéré comme un militaire. Il a porté des tenues, il a porté des armes, Merci. il a été formé comme un rebelle. Merci. Et Shibama Pia a adhéré. Et d'ailleurs, ce n'était pas son choix. C'était le choix d'un secrétaire général à l'époque, parce qu'on devait aller aux élections de 2006, et Shibama Pia qui était, et Shibama Pia, Vous ne l'avez pas contredit? Non, je suis en train de les contredire. C'est-à-dire que, et Shibama Pia, dans la différence avec Delis Sanga qui a pris les armes. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, la même différence, je vous prendrai le cas, par exemple, d'Ibalank. Ibalank a quitté le Congo, il a rejoint l'AFC de Messenanga. Merci. Vous parlez que LCD a participé aux élections. Il est différent avec Égypte. Il est différent. Alors, parce que le merci. LCD, s'il vous plaît, je vais citer. L'AFC aujourd'hui de Nanga ne peut pas postuler. Même pour les élections municipales, elle ne peut pas. Mais le LCD de Jiba de 2006, il n'était plus un mouvement rebelle. C'était devenu un parti politique. Ah, c'est mais comme qui ça. venait d'un mouvement. Voilà, qui très sortait d'un bien. mouvement rebelle. Très bien. C'est ce qui a fait que Shibama a poussé à adhérer. C'est que Jiba a des séquelles de la rébellion dans son non, retirez ça, dans son monsieur. esprit. Non, mais Retirez c'est ça. un mouvement qui vient de la Non, rébellion. non. On ne dit pas que Jiba était rebelle. S'il vous plaît. Si Ejiba devait avoir des séquelles, c'est-à-dire, Ejiba avait pris des armes avec Azarias. Très bien. Mais ça, ce n'est C'est pas bien le précisé. cas. Mais pour les répondre, quand il dit Ejibama peut amener des Rwandais ici, voilà la réponse que je vous ai donnée. Ejibama n'a jamais été originaire dans la forêt. Il n'a jamais suivi des formations politiques et militaires, comme un s'est en train de faire aujourd'hui Merci. à Rumangabo. Merci. Et donc, pour Merci. Ejibama, ce qu'il fait, ça lui revient des droits. Alors, de la même merci. manière, vous ne voulez pas qu'on change la constitution. Pour Ejibama a dit, nous devons changer cette constitution, Merci. donner une nouvelle constitution à la Merci, République. merci, et vous merci. n'avez pas droit Merci. d'empêcher Ejibama Pia. Alors, Maître Michael Mwakou, on fait l'évaluation diplomatique et politique au niveau de la sous-région depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour un camp, il a une mission, pour un autre, il n'en a pas au moins un mandat qui finit dans 1 an et demi en attendant que le carte se joue. Comment évaluez-vous sa diplomatie au niveau de la sous-région? A-t-il réussi exactement jusqu'à nos jours? Je dois reconnaître d'abord ton président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de bonne foi. C'est quelqu'un de bonne foi, mais seulement cette bonne foi ne suffit pas pour gérer la République démocratique du Congo, pour influencer la sous-région. Vous comprenez? Cela ne suffit pas. Le président de la République a toujours eu cette bonne foi de collaborer avec tout le monde. Mais ce que le président de la République oubliait,
que dans la diplomatie, là-bas, c'est une question des intérêts d'abord. Et c'est les rapports de force. Et non solidarité. Non, ce n'est pas le quoi problème que de ce soit, solidarité. la philanthropie. Parce que, revenons à ce que mon frère il vient de dire, si bien qu'il s'est contredit tellement, notre intégration dans l'EAC. Vous savez ce que l'EAC a fait? Ça, c'est l'injure pour une grande nation que nous sommes. Parce que, vous savez, à cette époque, vous savez qui dirigeait le département militaire de défense de l'EAC? C'était un Rwandais à cette époque. Ça, vous en connaissez quand même. Est-ce que vous le connaissez? Ah non, je vous relance. Je vous relance. On va pas revenir sur ça. Moi, je vais poser une autre question. Très bien. Mon cher ami, vous avez ces gens-là. Vous allez rendre compte d'abord, presque les membres qui sont là, ce sont des nélotiques. Et ces gens-là, ils ont une solidarité extrême, vous ne pouvez pas imaginer. Et cette solidarité-là, ils ne pouvaient pas en aucun cas défendre la République démocratique du Congo au détriment de leurs frères. Parce que ce sont ses frères. C'est ça ce qu'ils ont oublié. Aujourd'hui, il faut mettre en tête, il faut comprendre d'abord quelque chose. Vous voyez nos 9 voisins qui sont ici. Ce n'est pas seulement les Rwandais. Mais tous les 9 voisins, pour eux, ils ne peuvent en aucun cas accepter que la République démocratique du Congo aille quand même cette allure de développement bien d'avancée. Parce que si la République démocratique du Congo aille cette avancée, il aura une puissance. Et cette puissance-là, ça va automatiquement lui aider à dominer sur tous les pays qui sont tout autour de nous. Parce que avoir un pays comme République démocratique du Congo, au centre. D'abord, nous sommes au centre. Et deuxièmement, à part que nous sommes au centre, nous avons des richesses potentielles que le monde entier cherche. Et imaginez-vous encore, nous avons encore une ressource humaine que nous avons ici. Voilà un peu la jeunesse que nous avons ici en République démocratique du Congo. Qui a inondé les pays pour ne rien faire. Une jeunesse perdue. C'est parce qu'il y a un groupe de gens qui s'est mis ensemble quelque part, en train de réfléchir comment faire handicaper ces gens-là. Et cette jeunesse-là ne peuvent pas réfléchir pour leur pays. C'est ça ce que les gens ont fait. C'est ça ce que le président de la République devait aussi comprendre. Il faut comprendre que, monsieur le président de la République, ça, je m'adresse directement à vous, que dans la diplomatie, il n'y a pas des actions sans intérêt. Donc, ni solidarité. Non, il n'y a pas de solidarité sans intérêt. Nous ne sommes pas dans une église. Ce sont des rapports de force. Et ce sont les plus puissants qui assument, qui mettent maintenant leur loi sur toute personne sur toutes les nations, les nations qui pouvaient se retrouver là. Donc, si nous sommes puissants, nous allons imposer nos lois. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore puissants. Quand nous partons chercher de l'aide chez tous ces gens-là, chers amis, je vous dis que nous n'aurons jamais à être indépendants et nous ne serons jamais développés. Pourquoi? Parce que ces pays ici méritent que nous soyons des indépendants d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons réfléchir sur nous-mêmes, sur notre histoire, et cela va nous aider à avoir une conscience comment gérer notre pays, comment faire développer notre pays, comment faire avancer notre pays. Et il faut avoir une vision claire, chers amis. Si vous avez une vision claire, une vision qui peut vous aider aujourd'hui à s'imposer au niveau mondial, parce que imaginez-vous, quand nous voyons Donald Trump et le président chinois se mettent ensemble en train de réfléchir. Vous savez ce qu'ils sont en train de réfléchir? Ça, ce sont des grandes puissances. Et c'est ça ce que la République démocratique du Congo devait aussi réfléchir. Malheureusement, nous n'avons pas cette leadership qui pouvait nous aider à arriver là. Oh, très bien. C'est ça le grand problème. On nous fait signe la régie. Je reste avec vous. Continuez. Vous allez continuer. Pendant que nous, la CRC, nous réfléchissons d'abord sur nous-mêmes. Vous savez, avec les ambitions que nos pères de l'indépendance, Lumumba et consorts avaient, si aujourd'hui nos dirigeants en avaient aussi, on ne pouvait pas voir des cassures que nous sommes en train de voir dans la République démocratique du Congo. Et on serait déjà puissant. Vous savez, le président de la République actuelle a fait déjà 18 ans. Moi, je ne crois pas que le président, plutôt, a fait 7 ans déjà. Moi, je ne crois pas qu'un président de la République qui a fait déjà 7 ans au pouvoir, il pouvait encore commencer à pleurnicher pour les erreurs ou bien les choses que ses prédécesseurs ont fait. Avoir le pouvoir pendant 7 ans, chers amis, vous savez le pouvoir, c'est quoi? Comment vous évaluez la puissance militaire de nos FARDC depuis la prise du pouvoir de Tshisekedi? Ce qui est vrai, si on pouvait l'évaluer, on devait l'évaluer par rapport aux résultats. On pouvait l'évaluer par rapport aux résultats.
j'avais commencé ici par rendre hommage à nos FARDC. Et ça, c'est bien. Hein. Vous lui donnez quelle cote? En fait, il mérite quelle cote? Non, je ne saurais pas donner ça. Je ne saurais pas donner ça. Pourquoi? Parce que les FARDC qui sont là, ce sont des braves. Il y a des jeunes qui sont des braves, qui sont des combattants, qui ont besoin de servir ces pays. Comment vous évaluez les actes de FARDC sur terrain? Laissez-moi évoluer. Depuis la veille de Tshisekedi. Ces gens-là, ils sont en train de travailler. Mais malheureusement, ils n'ont pas de dirigeants qui pouvaient vraiment les faire avancer pour arriver au sommet là où nous voulons. Il y a l'infiltration. Vous comprenez? C'est qui détruisent aussi l'armée. Ben oui, mais cette infiltration, vous l'avez déjà connue pendant beaucoup de temps. Très bien. Qu'est-ce que vous faites pour évacuer cette infiltration? Très bien, merci. Donc, cher JM, on ne peut pas faire évaluer les FARDC aujourd'hui parce qu'ils ont des belles tenues, parce que non, on doit les évaluer par rapport aux résultats. Ils ont aussi un budget qui n'a jamais existé au Congo. C'est ça que je suis en train de dire. Le problème, c'est les résultats. Les budgets, d'accord. Mais les résultats, c'est quoi? Très bien. Les résultats, vous savez, avec à l'époque de Mobutu, quand Mobutu disait que rouge. Parce que Mobutu savait qu'il pouvait rester chez lui à la maison, il dormait. Il devait envoyer quelques commandos. Quelques commandos seulement. Régler la situation. Les Nangala, ils ne pouvaient pas résister. Très bien. Mais quand nous avons déjà fait plus de 2 ans depuis que Bounagan est parti, on n'arrive pas à les récupérer. Ça devient très compliqué. Très bien. Alors, raison pour laquelle je ne saurais pas ici évaluer les FARDC, parce que ce que je sais, nous avons de braves. Nous avons des jeunes combattants. Mais le dirigeant pose problème. Mais le dirigeant pose problème. Très bien. Alors, Monsieur Mara, on fait l'évaluation. Vous allez conclure aussi. Monsieur Mara, vous faites une évaluation de la puissance des FARDC depuis la prise du pouvoir du président Félix. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une unité au sein des FARDC capable d'être envoyée même dans un pays de la sous-région, quelques commandos seulement et combattre et puis revenir? Bon, écoutez, ça, ce sont des secrets d'État. Non, à l'époque de Mobutu, ce sont les secrets d'État. À l'époque de Mobutu, on avait des commandos. Mais je vais vous rappeler que nous avons connu un monsieur qui était, je crois, qui est major, qui était pilote comment on appelle ça, l'armée aérienne, qui avait pris un Sukhoi 25, qui a atterri au niveau du Rwanda et qui a fait quelques minutes. Et il a décollé l'avion, il est revenu ici. On a des cas comme ça. Et ça, c'est sous Félix Tshisekedi. Voilà, ça fait partie des prouesses. Ça fait partie des prouesses. Aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, même les Rwandais ne peuvent pas le faire. Au moment où nous sommes, faire décoller son avion, atterrir. Violer seulement l'espace aérien. Violer seulement l'espace. C'est ça la puissance de FARDC. Mais nous avons fait ça. Ça, c'est un cas. Deuxième cas. La montée en puissance de notre armée aujourd'hui, nous devons quand même les reconnaître. Aujourd'hui, les résultats sont là, ils sont palpables. Comment on peut aujourd'hui faire échouer, n'est-ce pas, un mouvement d'agression? Willy Ngoma est décédé comment? Willy Ngoma, c'est comme les chouchous, notamment de ces mouvements rebelles, de ces mouvements d'agression. Tout le monde savait que toutes les villes, toutes les localités que l'IM23 l'AFC récupérait. Quand vous voyez où Lingo m'a communiqué, vous n'avez que 2 minutes, hein? Oui, merci beaucoup. Alors, en réalité, notre armée aujourd'hui sous Félix Tshisekedi se porte très bien. Nous avons une bonne armée et d'ailleurs, sur le rang au niveau africain, nous avons gagné beaucoup de places. Mais je voulais dire à notre co-débatteur, mon co-débatteur, que lorsque l'EAC est venu au Congo, on n'a pas eu un chef d'état-major général qui était un Rwandais, il était un Kenyan. Il s'appelait monsieur Alfazar, quelque chose comme ça, Mituri. Il était de la nationalité kenyenne. Mais j'ai aimé quand il a parlé des Nilotiques. Voilà un peu à ce point que vous m'avez rejoint. C'est-à-dire quoi? C'est dans ce sens d'avoir ce qu'on appelle la tribu de cette race-là des Nilotiques qui a eu des complaisances entre les M23 et la force kenyenne. Alors c'était une erreur, non? C'était une erreur pour nous, non? Non, écoutez, en politique, vous savez, Machiavel, écoutez, Machiavel dit il ne faut pas toujours réfléchir sur les gens. Il faut réfléchir à nous-mêmes. Réfléchissons à nos termes. Je ne saurais plus parler. Bon. Machiavel dit ceci. Lorsqu'un presse, on termine par lorsqu'un presse, mais écoutez, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui connaissait bien la politique contemporaine. Lorsqu'un presse gagne un pouvoir. C'est un exemple de dictateur. Je donne un exemple. Des dictateurs. Non, je donne pas l'exemple des politiciens dictateurs lisent toujours Machiavel. Lorsqu'un prince veut gagner un territoire, il a 2 stratégies. La première stratégie, il peut utiliser ce qu'on appelle la ruse.
C'est ce que Tshisekedi a utilisé, la diplomatie. La deuxième stratégie peut utiliser la force. Il a gagné. Et la force, c'est la FARDC. Vous Il a comprenez? gagné. Avec la diplomatie. Mais écoutez, excusez-moi les termes, On il a faut fini. être un inconscient pour ne pas reconnaître ce que le chef de l'État a fait par rapport à la diplomatie. L'histoire retiendra avec des cités que Tshisekedi est le seul homme, comme chef d'État en Afrique, qui a fait arrêter les avancées des mouvements rebelles avec un simple stylo. Et c'est à ce niveau que nous encourageons les propos de Jibamabia de pouvoir changer cette constitution. Nous allons changer comme Gustavo Sembe l'a dit. Cette constitution sera changée et vous ne ferez rien. Vous croyez que Vous quand vous êtes en imposez train de même pour crier, le changement de la Constitution. Le peuple congolais s'est déjà prononcé Merci. en faveur du changement de cette constitution. Merci. Et comme On a l'a fini. dit, Non, on a fini l'émission. c'est ce qu'on appelle les S'il vous plaît, sondages. j'ai de la Personne nouvelle n'est d'accord. génération, Merci. quand nous serons au pouvoir, mon cher ami, nous allons éduquer ces gens. Très bien. Merci Il faut beaucoup voir la grandeur de ces pour la pays. petite Il faut avoir histoire. une vision claire. Merci. Vous n'avez pas de Oh là vision. là. Merci. Ça se voit ici. Non, non, je dois Vous n'avez terminer. pas de vision. Je dois finir l'émission. Vous n'avez pas de vision. Pour la petite Nous sommes histoire. Non, 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 nous non, sommes non, en non. train de corriger les erreurs de Kabila. Non, non. Je Je dois devais finir. applaudir, mais c'est ce qu'il dit. Je dois finir l'émission. Pour la petite histoire aux téléspectateurs, la date du 17 mai est reconnue comme la date de la révolution pour la République démocratique du Congo et une date dédiée à nos FARDC. Mais sachez qu'il y a eu un élément déclencheur qui a poussé, qui a fait profiter Laurent Désiré Kabila de former sa rébellion. Nous sommes en 1994. La guerre au Rwanda commence. Les génocides au Rwanda débordent au Zaïre. Des réfugiés Hutus et des milices arrivent à l'est du pays. Voilà, Mobutu était déjà fragilisé un peu, ne contrôlait plus rien comme il fallait. Et l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila se forme une rébellion. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo qu'on appelle l'AFDEL. Voilà, soutenu par les Rwandais et l'Ouganda à sa tête, Laurent Désiré Kabila, opposant historique de Mobutu. Ils partent à l'est en octobre 1996 et remontent tous les pays en 7 mois. Voilà. Peu de combats majeurs et l'armée de Mobutu s'effondre. C'est comme ça que l'AFDEL a pris la ville, la capitale de Kinshasa, sans résistance. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, à moins qu'il y ait changement de programme. Mais le panel vous dit merci de rester toujours fidèles. S'il y a un programme ou un nouveau programme, vous serez toujours informés. On se retrouve très prochainement.